Donc nous allons voir la Belgique en 2011. Donc je vais vous distribuer une feuille par groupe. Donc il y a le groupe Isaline, Elodie et Nicolas, et le groupe Jean-Michel et Michel. Alors la première question c'est, selon vous, quels sont les faits qui ont marqué la Belgique en 2011? Donc rapidement, en espace de 2-3 minutes, vous vous concertez par groupe. Et vous pouvez vous donner un petit top 3 des faits qui ont marqué la Belgique. C'est sur l'année 2011. Ouais, toute l'année, en nombre de janvier. Ce qui a marqué donc, la Belgique, vous pouvez faire maintenant. Ça va, vous avez vos trois faits principaux. Donc je vois que vous avez chacun vos trois faits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les traiter maintenant, on va passer directement à l'exercice numéro 1. Donc ça va être un petit question pour un champion, donc je vais vous lire les consignes oralement. Donc par équipe, donc de 2 équipes, vous devez trouver quels sont les faits qui ont marqué la Belgique en 2011. Donc pour cela, je vais vous lire des indices. Donc un peu le même style que l'émission Question pour un champion. Donc plus il donne des indices, plus le candidat peut trouver les réponses. Et donc, bien sûr, le groupe qui trouvera le plus rapidement donc, à quoi correspondent les indices, donc à quel fait correspondent les indices, ils auront 1 point. Donc il y a 10 faits à trouver. Donc c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera. Mais cependant, celui qui répond à de mauvaises questions va donner 1 point à l'autre équipe. Donc il ne faut pas répondre n'importe quoi. Et pour pas que ça devienne un peu chambard, le premier groupe qui est sûr de sa réponse lève la main. Okay, comme vous êtes un groupe assez proche, ne parlez pas trop fort parce que sinon le groupe peut trouver la réponse. Donc je vais commencer par le premier indice. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, j'ai pris naissance le 22 avril 2010. Mais on me connaît surtout grâce à un chiffre, 289. Un événement a été organisé spécialement pour l'occasion par de jeunes étudiants qui ont renommé leur place, leur grande place, la place des frites. Je suis un... Pas de gouvernement en Belgique. Ouais. Enfin, Presque. Bon, je ne vais pas retirer un point parce qu'il est presque la réponse, mais je continue et vous allez peut-être trouver. Je suis un triste record qui a été détenu jusque-là par l'Irak. La non-formation d'un gouvernement. Ouais, voilà, c'est le record sans gouvernement. Et donc, la dernière réponse c'était je suis né d'une scission. Et je vais me faire tuer à la main. C'était pas. Mais c'est ça. Mais c'est pas le gouvernement. Oui, c'est pas. Oui, mais c'est le plus. Non, c'est bon, j'arrête. Donc, c'est l'équipe A ici, l'équipe B ici. Donc, je donne un point à l'équipe A. Je ne retire pas de points parce que c'est plus ou moins la bonne réponse. Voilà. Donc, on passe au deuxième. Donc, à mon avis, ça va être beaucoup plus facile à trouver. Certains m'ont surnommé l'Apocalypse. J'ai fait 5 victimes âgées de 15 à 59 ans. La tuerie à Briche. Non. Alors, je continue. Les faits sont liés à des conditions météorologiques exceptionnelles.
C'est pas le festival. Ah oui. Quel soit Quel pop. On a dit nous, nous. on a dit on a dit Ouais, bon, d'accord. Et donc, je continue mes indices. Donc, ils se sont déroulés dans le nord de la Belgique, donc, et plus particulièrement dans la région d'Asselt, donc terre de festivals musicaux. Donc, c'était bien. C'était le drame un peu. Donc, allez, on va se faire plaisir. On va pas vous tirer pour ça. Vous avez Voilà. pas ce qu'il a. Alors, celle-là, c'est une plus dure. Il s'agit d'une annonce de libération conditionnelle. J'ai été reconnu coupable de complicité pour des faits très graves. C'est la femme de Dutroux. Comment elle s'appelle la femme de Michel Martin. C'est qui a demandé pour aller au couvent? Cependant, j'ai oublié de compter, il s'était trompé, Elodie avait dit Et une non, mauvaise on a dit qu'on réponse. tirait pas de points. Si. Donc, sur égalité. J'ai oublié de compter. Voilà. Et donc, je continue mes indices pour terminer ma phrase. Donc, dont mon mari est tristement célèbre. Mon annonce de libération sous condition a provoqué de vives réactions de la part des Belges, notamment ceux des parents. Mon mari se prénomme Marc. Je suis Michel Martin. Alors, quatrième, donc, ça va falloir être rapide ici. C'est l'événement le plus marquant de l'année 2011 pour 54% des Belges, selon un sondage RTL. Attention aux erreurs. Hein. Vous voulez que je continue ou... Continue. Je me suis déroulé sur une place connue. Mais oui, bon tant pis. Là, tu On viens avait bien. le Ouais. Hop. Alors, je termine. Il s'agit d'un acte inexplicable qui s'est produit dans la matinée. Les faits datent. Je ne vais pas donner la date parce que c'est une question pour plus tard. Faisant 5 morts, l'auteur des faits est Nordine Amrani. Donc c'est la tuerie de Liège, donc sur la place Saint-André. Donc, et le cinquième, du procès d'assises, il s'en déroule chaque semaine, mais certains sortent du lot, comme celui-ci. La brutalité des faits et l'injustice du drame avaient profondément marqué la Belgique. J'étais la plus jeune femme de la profession. Je suis décédé en voulant interpeller des truands qui commettaient un cambriolage. Fais semblant. C'est pas le meurtre d'une policière? Enfin, C'est Kitty Van Nieuwenhuis. Ouais, donc c'est le meurtre d'une policière, Kitty Van Nieuwenhuis. Voilà. Et donc, ça fait hein. c'est des gens qui se sont... donc ça se déroule dans la région de Lot. Ce sont 3 individus qui sont rentrés dans une maison pour voler une voiture. Et la police est arrivée sur les lieux au moment où les truands sortaient, mais ils étaient armés de mitraillettes, donc à AK-47, où ils ont ouvert le feu sur le combi de police. Et donc, je crois qu'il y avait 17 impacts de balles sur la vitre, enfin sur le combi de police, dont 7 dans le corps de la jeune policière. Et donc, quand les secours sont arrivés, le renfort, c'était trop tard. Donc, c'est Jean-Michel qui a marqué le point. Et non, il n'a pas dit le bon nom. Si, c'est ça. Comme c'est bien. C'est du sexisme. Tu veux, tu peux me filmer, tu vois. Voilà, donc là on passe la moitié, on commence la 6e, donc celle-ci est très court, donc il va falloir... N'oubliez pas, le premier qui lève son doigt, c'est lui qui a la réponse. Nicolas, t'as entendu, hein? C'est du sexisme. Donc, C'est moi qui parle. la Belgique est le 20e pays européen à adopter cette législation. Cette loi est en application depuis le 1er juillet et touche principalement les débits de boissons. J'ai devant Rien avant toi. Non, mais je sais pas. l'interdiction de fumer dans les cafés. Voilà. Bien joué. Donc l'interdiction de café qui a causé à l'étape de 1 million de pertes. Donc seul
les cafés qui ont encore des fumoirs extérieurs peuvent permettre aux gens de fumer, mais ça a été vraiment, pour la santé, c'est un bien pour les gens qui veulent se rendre au café sans être intoxiqués par les drogues de cigarettes et tout ça. Donc ça peut permettre de réduire le cancer du poumon, par exemple. Mais dans un sens, ça fait perdre énormément d'argent à l'État et aux personnes qui vendent des boissons, vu que les gens qui ne peuvent pas fumer, généralement, ne viennent plus. Il y a eu des chutes de fréquentation. Voilà. Donc, le score, c'est 3 à 4 pour l'équipe des garçons. Enfin, J'ai envie de continuer comme tu veux. alors, celui-là, ça se complique. Je suis en rapport avec une loi de 2003 votée par le gouvernement Arc-en-Ciel. Récemment, un pays où la choucroute et la bière vont de pair a décidé de sortir définitivement de ce type d'exploitation. Le nucléaire. Ouais, la fin du nucléaire. Bien joué. Et donc, je termine. Si je viendrais arrêter mes activités, Greenpeace serait le premier content. Sans moi, il fait très noir et très froid. On n'a toujours pas trouvé de solution pour me remplacer. Certains sous-marins en sont équipés, donc le nucléaire, donc la fin du nucléaire. Donc les garçons prennent un avantage. Donc il faut savoir, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez certains pays qui n'ont pas de nucléaire, enfin qui ont décidé de ne pas utiliser le nucléaire. Voilà, je veux dire plus dans la zone européenne. Je crois que la France, ils s'en débattent. La Belgique en 2015. Ah Oui, mais non, oui. ouais. L'Islande. Et Danemark. Non, c'est l'Autriche depuis 1978. La Suisse a décidé aussi d'arrêter d'ici 2034 suite à les incidents de Fukushima. Donc, de nombreux pays ont décidé, suite à cet incident, d'arrêter l'utilisation du nucléaire. Et donc l'Italie qui avait arrêté aussi depuis Tchernobyl. Donc il faut savoir, c'est que l'Allemagne, eux, ils ont décidé de sortir, mais eux, leurs progrès techniques, technologiques et de recherche sont supérieurs à celles de la Belgique. Donc eux, ils ont trouvé des solutions, on va dire, alternatives en cas d'arrêt de ces centrales. Mais la Belgique, il faut se dire qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de solutions. Donc c'est un projet, mais est-ce que ça va vraiment aboutir? Donc voilà, comme ça vous le savez. Alors, la huitième, donc plus que 3, donc ça va être vraiment décisif. Donc, je suis un couple franco-belge, attention aux erreurs, qui pourrait décider de se séparer. Si je viendrais à disparaître, cela aura de grosses répercussions sur l'ensemble du pays. Le fautif, la crise. En un an, la valeur de mon action a reculé de 55%. Là, j'avais déjà levé. Dexia. Ouais, chez Dexia. Donc, en un an, la valeur de mon action a reculé de 55%. Le titre valait moins de 1,50 €. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était plus rien. Je suis une agence bancaire qui, en 2012, donc, vu que j'ai pris les actualités cette année, va bientôt changer de nom, donc Dexia va s'appeler Belfius. Ouais, c'est Donc un nom assez spécial. Alors, 4 à 5, pour rester dans la course. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Je suis un personnage célèbre en Belgique. Je suis assez critiqué ces derniers temps. Mon papa est au-dessus du tien. Je l'avais levé avant. Non, c'est Ouais. le prince Laurent. Ouais. Ah ben c'était Parce qu'il est bien controversé. Pourquoi Laurent? Ben, je vais te le dire tout de suite. Donc, mes fréquents séjours à Tripoli entre 2008 et 2009 et mes récents contacts avec l'opposition libyenne et surtout mon dernier voyage qui a été au Congo, donc République démocratique du Congo, qui a été très controversé,
Donc le prince Laurent contre l'avis de son père, donc le roi Albert, et le ministre étranger, qui ont lui interdit, on va dire, de se rendre là-bas, et malgré les avis négatifs, il s'est quand même rendu là-bas. Et donc surtout mon voyage a été très controversé et a causé du tort à mon père et a failli me faire perdre ma dotation. Donc la dotation, c'est toute la famille royale, donc la veuve, le père, le prince, enfin son fils, qui reçoivent une somme d'argent. Je ne sais plus si c'est annuel ou mensuel, mais c'est une somme assez coquette, on va dire. Donc ils ont le parti NVA n'a pas hésité à menacer, ils étaient là pour montrer comme quoi ils pouvaient tenir la famille royale. Donc, parce que si la famille est privée de leur dotation, c'est un peu délicat pour eux. Donc je suis prince et je serai sans doute amené à représenter mon pays ces prochaines années, si il ne fait pas trop de bêtises, on va dire. Mais beaucoup le critiquent, ne disent pas prête à gouverner, donc on verra ces prochaines années. Et enfin, la dernière question. Cela va falloir être rapide. T'as oublié notre point là. Non. On a gagné pour prendre les blancs sur les meilleurs, c'est bon. Ouais, comme la dernière question, elle compte double. Yes. Comment c'est rapide ça? Donc il y a moyen pour vous d'égaliser. Non, mais ça c'est chiant. Attention, je dis, celui qui ne répond pas, je suis en bronze et de forme sphérique. J'ai été remporté lors d'un championnat du monde en Corée. C'est lors d'une épreuve de 4000 mètres que j'ai été remporté. L'athlétisme, frère Borlée, c'est ça? Ouais. Par un des deux frères Borlée, donc c'est la médaille de bronze au championnat du monde de Daegu qui se déroule en Corée. Donc voilà, ça fait une égalité. Ouais. Donc voilà, il n'y aura pas de perdant ni de gagnant. On est tous gagnants. Voilà. Alors, donc je vais vous transmettre chacun un exemplaire des réponses. Comme ça, hop, par info, voilà. Comme ça vous pouvez regarder. Et on va vite terminer donc, la deuxième. On va passer à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est à l'aide de la page 1, donc avec le schéma, et de l'exercice qu'on vient de faire, c'est inscrire pour chaque fait. Donc vous inscrirez sur le schéma le numéro qui correspond au fait. Donc j'ai mis un exemple. Donc le premier, c'est la crise politique, donc le record. Donc ça va dans la politique. Voilà, vous mettez le petit 1. Donc je vous laisse 5 minutes pour faire les 10. Et puis on corrige. Il peut y avoir plusieurs numéros dans... Ouais, certains peuvent se retrouver dans d'autres. Donc il n'y en a pas forcément qu'un seul. Là, souvent ça touche. Et un numéro va être dans plusieurs bulles. Oui. Généralement, moi, ce que j'ai fait, c'est si on avait un fait, je mettais le numéro là et le même numéro sont le but.
Vous êtes prêts? Ouais. C'est fait? Ouais. Bon, on va corriger alors. Donc, pour le premier, bon, comme je l'ai dit, c'est donc politique, pour donc le record sans gouvernement. Donc, il faut savoir qu'on est rentré dans le Guinness Book des records pour ça, qui était avant détenu par l'Irak. Isaline, pour le deuxième, tu as mis quoi? J'ai mis dans culturel. Donc, le drame Pop. Ouais. Ouais, moi je l'ai mis dans le culturel, j'ai mis aussi social parce que vu qu'il y a des personnes qui sont mortes, ça touche un peu. Mais c'est assez correct ce que tu as dit. Ensuite, Jean-Michel, pour le troisième, l'annonce de libération de Michel Martin. Ouais, j'ai mis que c'était dans social et politique, parce que ça touche la population et c'est aussi la politique. Ouais, c'est bien. Mais il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas vraiment été libérée, elle avait fait une demande, enfin, il y avait une demande qui avait été faite pour qu'elle puisse aller dans un, sa demande, ça était d'aller dans un couvent en France. Mais comme la France, ils participent à un programme qui permet à des détenus de venir s'exiler en France pour réinsertion. Et donc la France ne peut pas refuser vu qu'ils participent à ça. Donc, maintenant, il y avait un nouveau fait, il n'y a pas récemment, mais j'ai oublié ce que c'était. Enfin, elle voulait pouvoir avoir des jours de libération. Donc voilà, mais ça provoque beaucoup de réactions de la part des Belges. Elodie, pour la quatrième, la tuerie Saint-Lambert. Social. Oui, social, donc ouais, c'est correct. Et Michel, le 5, pour le procès d'assises, avec le meurtre de la policière. Social. Oui, social aussi. C'est pas très bien. Le sixième, Nicolas, avec l'interdiction de fumer. Politique. Oui, politique, c'est tout. Culturel, social, économique. Ouais, voilà. Donc ça rentre dans un peu, à part le sport et la religion, on peut le mettre un peu dans les quatre bulles politiques, culturelles, économiques et sociales. Vu que ça touche non seulement la personne proprement dit, ça touche aussi l'économie. C'est une politique, c'est une loi, donc interdiction de fumer, et culturelle aussi, vu que. Voilà. Alors la fin du nucléaire, il y a quelqu'un qui sait? C'est politique, je dirais en même temps économique. Ouais, C'est voilà. d'accord. Et peut-être social, parce que certains disaient que le nucléaire c'était dangereux, donc ils ont peur d'une catastrophe. Comme à Fukushima, qui est une centrale. Il suffit d'un tremblement de terre. Il faut savoir que les centrales belges sont vieilles, quoi. Et ils ont déjà prolongé la durée de la centrale. Donc voilà. La crise chez Dexia. Économique, oui. Et moi j'ai mis social aussi parce que ouais, ça touche les actionnaire, donc ceux qui ont mis dans les actions chez Dexia, ils ont perdu de l'état de fortune, donc le titre ne valait plus qu'à 1,50 €. Le voyage controversé du prince Laurent. Politique. Oui. Et la médaille de bronze. Sportive. Alors, l'exercice 3, on va vite le terminer. Quelqu'un sait me dire, c'est assez facile, on va dire, ce que l'image. Ah, je ne vous ai pas dit. Non. Voilà, voilà, il y a 4 images. Pour la question A. C'est Pukkelpop. Pukkelpop, ouais. B, c'est Liège. Attends. Pukkelpop, est-ce qu'il y a quelqu'un un des deux groupes sait me dire le plus près possible le date de ce fait? Ça date? Moi, je viens Liège. C'était en août. Mais non, c'est en août. Ouais, donc, C'est le 22 août. presque, le 19. Ouais, vous voyez, Jean-Michel était en juillet. Donc c'est vrai qu'il y a des événements qui viennent d'arriver, enfin, qui sont arrivés assez dramatiques et on ne se souvient plus forcément des dates. Alors, Liège, le drame de Liège. Le 12 décembre. J'ai donné la réponse, mais je suppose que vous l'avez trouvé. Ah non, Le 13 décembre. Enfin, l'image, Le 13 décembre. Ah, ouais. Ouais, c'est le 13 décembre, t'as bien vu. Voilà. Alors, la C, ça représente quoi? La crise politique. Ouais, donc rien à déclarer avec
comme dans le film, maintenant, au lieu d'être belge et français, c'est Dirupo et De Wever. Et alors la crise, certains savent quand elle a commencé? Avril 2010. Le 24 avril, le 22. Ben moi j'ai mis que ça a commencé, je crois, le 13 juin, si je dis pas de bêtises, avec le lendemain des élections, enfin. Et plus les 290 jours de record. Et le record s'est établi le 30 mars. Et enfin, l'AD, ça représente quoi? On l'a dit normalement dans le texte, je l'ai dit. C'est la place qui a été inaugurée. Ouais, donc c'est la révolution des frites, donc des jeunes étudiants, enfin des friteries offraient gratuitement des cornets de frites à toutes les personnes présentes. Et certains savent quand c'est été organisé? Non. Le 17 février 2010. Ouais, 17 février. Voilà. Sinon, il y avait certains faits que je voulais rajouter, mais je ne les ai pas mis. Il y avait des affaires de pédophilie qui avaient été, mais bon, je trouvais que c'est peut-être pas aussi important que ceux que on a présentés, mais donc il y avait des nouveaux cas de pédophilie. Et il y avait aussi un changement radical dans la religion, donc il y avait beaucoup de personnes qui s'orientaient plus vers il y avait de nouveaux réseaux catholiques, parce que beaucoup étaient dégoûtés de ces affaires pédophilie, et non seulement aussi par les propos tenus par Monseigneur Léonard. Et donc, au lieu de. Enfin, il y a de nouveaux réseaux catholiques qui ont vu le jour. Voilà. Sinon, il y avait ArcelorMittal qui avait fermé à Liège. Donc, le numéro 1 en sidérurgie qui a décidé de fermer. Donc, c'était 1000 postes. Je trouvais ça aussi important. 1000 postes ont été perdus. Ils essaient de trouver des solutions, mais l'annonce a été faite de la fermeture. Mais il y avait déjà celle là où on était à Fontaine-l'Évêque qui a fermé bien avant. Sinon, je trouvais ça intéressant dans le cadre de l'histoire, mais ce qu'il fallait savoir, c'est qu'en Wallonie, pour certains monuments, je ne peux pas vous dire lesquels, il y a des codes barres qui sont mis à disposition en face des monuments. Et grâce à notre GSM, on sait, enfin avec une application, on sait scanner ces codes barres et on a des informations sur ce monument. Donc je trouvais ça intéressant, vu que nous on est historiens, et ça remplace un peu un guide, on va dire. Ça peut être pratique dans un sens, les personnes qui veulent s'informer, ils sortent leur GSM, ils scannent le code barre et ils ont toute l'information sur ces monuments-là. Et enfin, je ne sais pas s'il y avait personne qui s'est dit tiens, ils n'ont pas parlé, c'est la participation à la guerre en Libye. Donc 6 avions de chasse ont été envoyés, des F-16 bombardiers, qui partaient de la Grèce pour... je crois qu'ils ont lâché 500 bombes, et ça a été leur intervention a été prolongée jusqu'en septembre. Et donc voilà, c'était pour protéger la population et en même temps maintenir une zone de non-agression dans les airs. Mais donc ça a coûté quand même pas mal d'argent parce que faire la Grèce en Libye, de partir de la Grèce en Libye et revenir à chaque fois, ça coûte quoi. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de vous dire. Merci. Vous avez des questions? Voilà, vous restez assis, je fais un petit commentaire. Hein? Voilà, tu t'assieds, Maxime? Voilà. Alors, donc je trouve que la démarche est intéressante, sans aucun doute. Elle est originale, en tout cas. En voyant ta préparation, je me dis que les compétences que tu mets en exergue ici ne sont pas vraiment celles sur lesquelles moi j'aurais insisté dans la préparation. Tu indiques dans ta préparation lire une trace du passé, lire une image géographique, lire un graphique, formuler des questions. Or, ce que tu fais ça aussi, mais tu fais des choses qui sont plus intéressantes que les compétences qui sont mentionnées là. Est-ce que tu pourrais me les dire? Parce que ce que tu mets là, c'est pas faux, mais c'est pratiquement trois fois la même chose. Tu dis lire une trace du passé, lire une image
Géographique et graphique, c'est pratiquement la même chose. Or, tu fais des choses plus intéressantes. Quelles sont-elles? Comme compétences. Ouais, c'est parce que j'ai du mal avec enfin, voir bien. Ben alors, je vais te le dire. Donc, effectivement, tu apprends aux élèves à lire des documents d'accord de nature différente. Mais tu devais le formuler sous cette forme-là. Ça, c'est 1. 2, tu leur apprends à classer les documents. Et ça, c'est une compétence qui n'apparaît pas chez toi. Parce que classer les documents, là, tu fais vraiment intervenir l'intelligence, puisqu'il y a quand même une discrimination entre des sources, enfin plutôt entre des renseignements, des informations qui sont données, et d'autre part, les cases dans lesquelles il faut les placer. Ce qui suppose a priori qu'ils aient une idée claire de ce que c'est que l'économie, la culture, la société, etc. Donc ça aurait peut-être mérité un petit rappel à un préalable. Parce qu'ici, tu es devant des étudiants qui ont 18 ou 19 ans, mais qui sont censés jouer des élèves plus jeunes. Or là, c'était peut-être pas tout à fait clair. Bon. Alors, à défaut de le dire avant, ça valait peut-être la peine de noter la définition a posteriori, alors. C'est-à-dire, tu leur donnes une définition à mettre au cahier ou dans sur leur feuille. Hein, l'économie, c'est ceci, la culture, c'est cela, etc. Au moins leur apprendre des grandes catégories, je dirais, qui apparaissent dans les informations télévisées ou radiophoniques, hein, puisqu'en général, on commence par les informations nationales, puis on va vers les informations internationales, et puis en général, la culture, le sport sont placés à la fin, sauf si vous êtes sur une chaîne de télévision plutôt commerciale. Alors là, on va peut-être placer les informations dans un autre ordre, mais ça valait peut-être la peine de le lire. Donc, moi, je trouve que la démarche que tu as faite est intéressante, certainement. Ce que j'ai noté aussi, c'est que les élèves sont actifs, tu les as mis en situation, je crois, d'émulation. Il y a 2 groupes et à l'intérieur de chacun des groupes, il y a aussi une émulation entre les 2 élèves là et les 3 autres là-bas. Très bien. Il restera une trace dans leur cahier de l'activité, c'est très bien aussi. Il y a peut-être 2 remarques que je voudrais formuler. C'est d'une part que si tu avais des élèves plus jeunes, et c'est quand même, comment dirais-je, la voie dans laquelle vous vous orientez, c'est de donner cours à des élèves de 12, 14, 15 ans, c'est qu'il aurait fallu que le 3e exercice, c'est-à-dire celui où tu leur demandes de donner une date approximative des faits, conduise à l'élaboration d'une ligne du temps. Donc c'est-à-dire qu'il aurait fallu, sur l'année 2011, diviser en 12 mois et qu'on voit très clairement où sont les événements les uns par rapport aux autres, pour qu'on voit la distance qui peut séparer certains événements et le rapprochement d'autres. Que tout ne se situe pas au même moment et que ce n'est pas obligatoirement tous les 3 mois qu'il se passe quelque chose d'important. En 2 mois, tu peux avoir 3 événements très importants et puis pendant 6 mois, des éléments qui le sont moins. Donc tu vois, c'est très important ça. Donc d'établir une chronologie et pour qu'ils voient l'importance des événements. Et peut-être alors dans la marge, à gauche ou à droite, mettre sous forme de couleurs différentes la nature des événements. Par exemple, mettre E pour économie ou souligner par exemple en rouge tout ce qui est économique, en vert tout ce qui est culturel, etc. Ça va pour que ça les marque davantage. Et alors il y a un 2e élément sur lequel je voulais revenir, et là, bon, il faudrait faire un petit effort, c'est celui de l'expression. Hein? Parce que c'est pas tu parles, comment dirais-je, le ton est bon, ta voix est bonne aussi, mais ce sont les fautes de français qui sont quand même assez fréquentes. Je ne sais pas si cette année-ci tu as encore maîtrise la langue ou pas? Oui, mais en 2e tu l'auras, mais en 1re, je le dis pour tes condisciples qui sont là, c'est quand même très très important. Tu as dit, si je viendrais à disparaître, lorsque tu es en train de citer différents événements identifiés, là, c'est si je venais. Tu sais quand même bien qu'on met l'indicatif, hein, le conditionnel se met dans la proposition principale. Voilà. Donc si je viendrais, c'est une faute que plein de gens, beaucoup de gens font, mais qui est une grosse faute. Bon. Alors tu as dit aussi, en
en essayant de présenter justement une catégorie de faits ou un personnage, ou ici c'était une institution, puisque ça c'était spécial, tu dis si je suis une agence bancaire. Alors suis, ça se termine par S. Donc si je suis une agence bancaire, la liaison c'est un S, c'est pas un T, tu as dit si je suis une agence bancaire. Ça va? Oui, non, mais c'est pas dans tes notes, sans doute, c'est la façon dont tu le prononces. La liaison, il faut que ça corresponde à la dernière lettre du mot qui précède. Hein. Et on a souvent tendance à mettre des T, parce qu'à la troisième personne, il y a souvent des T, mais il faut faire attention. Bon. Alors, enfin, pour le prince Philippe, tu lui as dit, beaucoup le disent, pas prête à gouverner. Déjà, c'est un homme, c'est la première chose, donc c'est pas prêt. Et tu dis à gouverner. Tu sais qu'en Belgique, le roi règne, mais ne gouverne pas. Ceux qui gouvernent, ce sont les ministres. Voilà. Donc il faut faire attention. Ici, ce n'est pas un détail, hein, parce que pour des enfants, ils doivent savoir qu'en Belgique, le chef de l'État, il ne gouverne pas. En France, le chef de l'État gouverne. Ça va? Chez nous, il règne, c'est-à-dire qu'il a une fonction de représentation et symbolique. Voilà. Mais sinon, pour l'ensemble, c'est une bonne leçon. J'ai dit aussi.